Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de cette semaine consacrée à l'entrepreneuriat pour celles et ceux qui sont porteurs de projets, mais également pour celles et ceux qui sont déjà à l'activité, qui voudraient faire évoluer leur façon de travailler, leur entreprise, la développer dans le temps. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de webinaires. Ce soir, à 18h, nous parlerons de la façon d'assurer son entreprise avec la MAF, mais pour l'instant, nous allons évoquer avec Prévifrance la façon de se protéger en tant que chef d'entreprise. C'est un sujet extrêmement important et pourtant, pour être tout à fait honnête, lorsqu'on est porteur d'un projet, lorsqu'on a en tête un business model, lorsqu'on a en tête la façon de travailler, d'aller chercher des clients, on ne passe pas forcément automatiquement et si facilement que ça à la partie concernant la protection en matière sociale. On ne pense pas forcément retraite alors qu'on se lance et pourtant il faut y penser dès maintenant et tout ce qu'il y a autour de cette thématique. Heureusement, des experts sont à votre écoute et parmi ces experts, il y a en particulier Prévifrance. Laetitia Bouno en est l'une des conseillères emblématiques, puisque ça fait de très nombreuses années que vous exercez déjà à Prévifrance, à Mont-de-Marsan. Vous êtes conseillère des professionnels et des TPE. Et je le disais, vous représentez ce qui est, mine de rien, aujourd'hui la première mutuelle du Grand Sud-Ouest, implantée depuis, 75 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. 110 000 entreprises font confiance à Prévifrance et dans les Landes, Prévifrance est présente à Mont-de-Marsan. Oui. Ça vous officie, mais il y a d'autres lieux également de présence, Dax, Oui, Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Biscarrosse, Saint-Pierre-du-Mont. Saint-Pierre-du-Mont. Donc vous êtes Hyères-sur-Adour. Oui, tout à fait. Hyères-sur-Adour, voilà. Alors vous êtes vraiment spécialisé dans la protection sociale des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des professions libérales, avec des garanties très complètes, de très nombreux services associés. Ce que je disais en préambule, vous le confirmez, Laetitia, on ne pense pas forcément toujours, lorsqu'on se lance, à ce volet qui est pourtant primordial. Oui, tout à fait. Donc, dès qu'il y a une immatriculation au niveau d'une entreprise, c'est vrai que le chef d'entreprise ne pense pas toujours à sa protection sociale, ne connaît pas déjà les bases auxquelles il a droit au niveau de la sécurité sociale des indépendants. Et il met un petit peu de côté sa protection. C'est vrai qu'au niveau de la protection sociale, on pense à tout ce qui est mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire. Donc, il est important, dès le départ, de faire le point sur tout ça. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre dans ce webinaire. Si vous avez des questions, chers amis, vous n'hésitez pas à les formuler en direct dans le chat qui est situé juste à côté de moi, ici même. Vous formulez vos questions et si vous nous suivez en replay, ce qui va être souvent le cas, eh bien, sachez que vous pouvez également utiliser la petite interface qui est juste à côté de la fenêtre vidéo pour poser des questions à Laetitia Bouno ou l'ensemble des autres collaborateurs de Prévifrance qui, selon l'endroit où vous allez poser la question, sauront prendre contact avec vous et vous répondre directement dans les meilleurs délais. Donc, n'hésitez pas, si un des sujets que nous abordons vous permet d'imaginer une question, vous la formulez directement sur le chat. Pour ceux qui nous suivent en direct, un peu plus de 13 heures, vous allez avoir une réponse directe. Pour les autres, ça sera dans les minutes ou les heures qui viennent. Commençons, on va afficher à l'écran ce qui concerne la partie garantie prévoyance. C'est important de commencer par là. Cette garantie prévoyance, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que ça veut dire la garantie prévoyance? Mais la garantie prévoyance, déjà au niveau régime de base, il faut savoir que la sécurité sociale des indépendants maintient 50% du revenu d'activité des 3 dernières années du chef d'entreprise. Donc, en cas d'arrêt de travail, il faut absolument que le chef d'entreprise puisse maintenir son niveau de vie, la pérennité de son entreprise. Donc, il est important qu'il se couvre en cas d'incapacité de travail, invalidité, décès. Alors, les indispensables de la garantie prévoyance, c'est d'abord de bien penser qu'il faut être couvert jusqu'à l'âge de retraite. La retraite, tout à fait. Ça, c'est primordial. Tout à fait. Que les prestations puissent se cumuler avec le régime de base et qu'ils puissent en effet avoir cette couverture au niveau de sa vie professionnelle et vie privée et bien sûr que ce contrat puisse le couvrir avec très peu d'exclusions. Ça, c'est important. C'est important de bien préciser ça parce que évidemment, on ne pense pas toujours au mauvais côté des choses. Tout à fait. Et c'est pas un mal, il ne faut pas être superstitieux dans le domaine, il faut savoir être très prudent parce qu'on engage évidemment parfois
comment dire, la responsabilité de l'entreprise, mais au-delà, hein, Bien sûr, il y a la vie son familiale. entourage, Exactement, sa famille, la vie etc., familiale, etc. tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est la partie garantie prévoyance. Je voudrais qu'on parle d'un sujet dont on ne va pas arrêter de parler dans les jours qui viennent, mais c'est le sujet de la retraite. Je ne vais pas vous demander pour vous à quel âge il faut partir à la retraite dans les années qui viennent, mais cela dit, je voudrais que ce soit très clair pour tout le monde, que l'on évoque bien ce qu'il y a derrière ce mot retraite et en quoi, d'ailleurs, Prévifrance intervient lorsque elle apporte un conseil à un porteur de projet, à un chef d'entreprise, y compris à un jeune chef d'entreprise. En fait, là, on va parler de retraite, pardon, excusez-moi, de retraite supplémentaire. Puisqu'en fait, qu'on soit travailleur indépendant ou même dirigeant, on va dire, d'une entreprise, on est sur le régime par répartition. Donc, on est en fait sur les 25 meilleures années. Et au mieux, voilà, c'est un sujet assez médiatisé. Aujourd'hui, c'est ça. En tout cas, on est sur les 25 meilleures années. Après, on verra plus tard. Et elle est au maximum de 50% de ce qu'on appelle le PASS. Alors, exactement. Quoi, le PASS ? Le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est ça. Ouais. Et donc, ça fait à peu près 20 568 €. Du moins, ça, c'était pour 2021. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime obligatoire. Obligatoire, tout à fait. Donc, l'idéal, c'est de se constituer soi-même sa retraite supplémentaire. Donc, c'est vrai que, en plus, avec la loi Pacte, donc il est possible de se faire une retraite par capitalisation. Donc là, en plus, avec l'avantage fiscal loi Madeleine, il y a également la possibilité de défiscaliser tout simplement les versements. Et mais là, il y a actuellement l'avantage du plan d'épargne retraite individuelle qui permet tout simplement de se constituer soi-même son plan d'épargne retraite. Alors, la retraite complémentaire, pour qu'on soit clair, c'est calculé en points. Oui, tout à fait. C'est ça. Et c'est aujourd'hui similaire à celle des salariés. Exactement. Je dis ça parce que pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Ouais, et on avait une stigmatisation autour de ce sujet qui n'était pas totalement fausse. En disant que par rapport aux salariés, c'était quand même le monde à part et qu'on était très peu couvert. Aujourd'hui, on peut se dire que si on se lance, ou si on est déjà en activité, cette partie retraite, on est d'accord, on est équivalent. Exactement, puisque en fin d'activité, un travailleur indépendant, ce sera calculé sur les 25 meilleures années et il sera regardé également s'il avait eu une activité salariée, les salaires qu'il avait eus quand il était en activité salariée. Alors, on calcule le nombre de points acquis, on multiplie par la valeur du point, et puis donc au bout du bout, il y a donc ce qui constitue la retraite, finalement, avec ces deux régimes obligatoires qui assurent une retraite d'environ 70% du dernier revenu déclaré. Tout à fait. Alors ça, c'est important de s'arrêter quelques instants. Le dernier revenu déclaré. Parce qu'on part du principe que le dernier revenu est souvent le plus élevé. Donc, voilà. Alors, cela dit, il faut faire attention. Si pour X raisons et X accidents qu'il peut y avoir, ce dernier revenu est un peu plus fragile. Exactement. Parce que ça marche dans le bon sens, mais ça pourrait marcher aussi dans le mauvais sens. Tout à fait. Ça veut dire que pour des personnes comme vous, qui êtes des conseillers auprès des TPE notamment, parce que ce sujet-là, on est dans un grand groupe, etc., c'est traité avec beaucoup de conseils, mais dans une TPE, ça veut dire que vous allez régulièrement revenir en contact avec l'entrepreneur, régulièrement, en discussion, parce que ce qui est vrai un jour n'est peut-être pas vrai le lendemain. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir déjà un conseiller de proximité pour avoir un suivi régulier et pouvoir, en fonction de l'évolution même dans les revenus, dans les entreprises, une analyse régulière et que la solution soit adaptée à la situation ou à l'évolution que peut avoir le chef d'entreprise au sein de son entreprise. Je voudrais qu'on fasse un zoom maintenant, Laetitia, si vous voulez bien, ça va s'afficher à l'écran, sur ce qui concerne la fiscalité loi Madeleine et les spécificités qui sont en fait réservées, il faut bien le dire, aux travailleurs indépendants. Attention, on parle bien dans ce sujet-là, et c'est bien écrit d'ailleurs sur l'écran, on parle bien de ce qui concerne les travailleurs indépendants, parce que ce sont souvent eux d'ailleurs qui en matière de protection sociale sont parfois dans la méconnaissance ou sont parfois pas forcément les mieux suivis et protégés. Tout à fait. Et donc, ce dispositif a été fait pour inciter finalement les travailleurs indépendants à améliorer leur protection sociale. Ça se traduit comment ? Alors, au niveau de la loi Madeleine, oui, vous me demandez ? Alors, en fait, la loi Madeleine, c'est juste un cadre fiscal. C'est-à-dire que ça permet aux chefs d'entreprise travailleurs indépendants de déduire de son revenu d'activité les cotisations qu'il verse pour sa complémentaire santé, donc la mutuelle, la prévoyance et également la retraite supplémentaire.
Tout cela permet donc de finalement bénéficier d'un avantage fiscal. Fiscal, tout à fait. Et donc, on se dit que ça serait dommage de s'en passer. Exactement, exactement. Voilà, Tout du à moment fait. qu'il y a cet avantage-là, Bien on sûr. est évidemment plus sensible à se préoccuper de la partie mutuelle santé, prévoyance, etc. Tout à fait. etc. Tout à fait. Attention, il faut bien que ce soit des contrats type Madelin. Parce Exactement. que tous les contrats ne sont pas Madelin. Non, ne sont pas éligibles à la loi Madelin. Tout Voilà. à fait. Mais alors, pour les plus jeunes, la loi Madelin, elle porte le nom, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, de celui qui l'a porté, Alain Madelin, qui était un homme politique assez connu, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Hein, Oui. Une bonne vingtaine d'années maintenant. Attention, c'est à noter, le micro-entrepreneur bénéficie d'autres avantages de déduction qui sont non cumulables avec ceux de la loi Madelin. Oui, un Donc, il faut faire ouais. des choix, quoi. Il faut faire des choix. Exactement. Un micro-entrepreneur ne bénéficie pas, bien sûr, de la loi Madelin. Hein. C'est un autre avantage puisqu'il est au forfait, au niveau déjà imposition, donc il est pris en compte déjà d'autres avantages. Alors, continuons à profiter de votre présence pour évoquer quelques points bien précis. On va parler maintenant véritablement du statut des travailleurs non salariés. On le verra plusieurs fois dans cette semaine. Il y a évidemment des choix à faire lorsqu'on se lance dans l'entreprise et d'ailleurs au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci. Et pour certains, vous allez choisir un cadre qui est le cadre du travailleur non salarié, en opposition donc au régime traditionnel du salarié. Un gérant pouvait être par exemple salarié de son entreprise. Là, on va parler spécifiquement des travailleurs non salariés avec quelques conseils pratiques que vous vouliez partager, qui vont s'afficher à l'écran et que vous vouliez partager avec nous, Laetitia. Alors d'abord, ces conseils, ce sont lesquels ? Alors déjà, quand vous choisissez le statut de travailleur non salarié, il est important de bien se protéger, compte tenu bien sûr du régime de base. Hein. Donc il est important déjà de connaître le régime de base et d'adapter sa protection. Alors en fonction aussi de sa situation familiale, hein, puisque il faut penser à se protéger et protéger, bien sûr, sa famille. Et comme on a dit, avoir la pérennité également de son entreprise. Il est important de faire un bilan avec son conseiller pour choisir le niveau de protection souhaité. Et un bilan régulier, pardon. Exactement. Si je me permets, parce que ce qui était vrai il y a quelques années, 5 ans peut être moins vrai. Tout à fait. Aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc c'est important d'avoir un suivi régulier et également de voir par rapport aux avantages fiscaux qu'il peut y avoir également par rapport. Et oui, parce qu'il y a des exonérations, on en parlait tout à l'heure, il y a des exonérations fiscales, sociales. Tout à pour fait. être franc, ce sont des domaines qui évoluent très souvent, très régulièrement. dans lesquels globalement ce qu'on pensait vrai à un moment ne devient plus vrai à un autre moment. Donc là, je réinsiste beaucoup sur le fait d'avoir des partenaires de proximité. Exactement, pour être accompagnés là-dessus. Tout à fait. C'est là où vous intervenez. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir, mais dans le bon sens du terme. Presque son livre de famille, et pas seulement que son livre de banque ou son livre comptable, parce qu'on parle avec vous, on est d'accord. Oui, tout à fait. Pour cela, regardez l'adresse, ça va s'afficher à l'écran. Vous pouvez donc retrouver Laetitia directement du côté des allées Broucher à Mont-de-Marsan. Mais vous avez donc toute la grande famille de Prévifrance. Oui, on a 40 agences de proximité quand même. Donc voilà. Après, il n'y a pas que celle-ci. Voilà, il n'y a pas que celle-ci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Pour ce salon. Vous êtes un acteur à Prévifrance incontournable lorsqu'il s'agit évidemment d'apporter du conseil, des solutions pratiques, du cas par cas. Vous avez également dans votre catalogue de solutions un très grand nombre de possibilités pour mêler la partie professionnelle à la partie personnelle. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire cela. Et s'il y avait qu'un message à retenir, pensez à cette protection en tant que chef d'entreprise, protection sociale. C'est absolument indispensable. On ne peut pas faire sans. Et surtout, il est important de le faire de prendre en compte cela dès le départ de son activité. Même la retraite, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On voit bien ces évolutions-là au fil du temps. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle ce soir, donc 18h, comment assurer son entreprise. On vient de parler du chef d'entreprise, mais on va parler ce soir de la façon d'assurer son entreprise. Ça sera 18h avec la MAF. Vous pouvez continuer à poser des questions à Laetitia ou à tous les autres intervenants dont vous visitez les stands sur l'aspect digital de cette semaine des entrepreneurs landais avant de se retrouver physiquement ensemble cette fin de semaine. Salut.